Bonsoir, Saint-Lazare TV, c'est Karim. On est ici ce soir à l'UGC Nantes Atlantis pour la semaine pour l'égalité et contre le racisme, avec la présentation ce soir du film La Marche. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ce qu'il t'a fait, j'ai compris. Mohamed! Après, tu me butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger. Tu vas buter tous les racistes de France. Bah, s'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. Aïcha Boutaleb, bonsoir. Bonsoir. Donc on voulait d'abord vous remercier d'avoir participé à l'élaboration de cette manifestation et d'avoir organisé cette soirée. Merci. Qui est très réussie au passage. Alors moi j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé, quelle a été votre motivation pour justement 30 ans après reparler de cette marche et d'organiser tout un temps fort sur une semaine sur la ville de Nantes. C'est parce que déjà ça fait 20 ans que je suis militante sur les quartiers à Nantes. D'accord. Je milite essentiellement sur Bellevue, mais voilà, j'appartiens pas à un quartier, j'appartiens à Nantes. Et le fait de travailler sur les quartiers, de voir qu'on est encore dans les mêmes problématiques qu'il y a 30 ans, qu'on est encore sur des discriminations, et le temps fort en tout cas pour nous c'est de faire bouger les lignes politiques, parce que cet événement là on ne veut pas faire juste un petit événement associatif ou parfois, comme on peut le dire vulgairement, servir la soupe aux autres. C'est vraiment qu'on veut conscientiser les jeunes déjà par rapport à cette histoire là et tout, mais aussi le politique pour qu'il change ses lignes politiques. D'accord. En tout cas en termes d'écriture de politique publique et dans la manière de faire dans les quartiers populaires, parce que l'institution sait pas faire. Très bien. On le voit bien de toute façon, 30 ans après, on est encore devant les mêmes problématiques. Voilà, donc pour rebondir un petit peu sur votre suggestion, moi ce que j'aimerais savoir c'est, au vu du constat, parce que tout à l'heure on disait qu'aujourd'hui il y aurait autant de raisons de faire autant de marches, est-ce que vous pensez aujourd'hui dans la jeunesse française et à l'échelle locale à Nantes, il existe encore assez d'énergie au niveau de la jeunesse, parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant tout se banalise, tout est devenu en mode geek entre guillemets. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il existe encore certains groupes de personnes ou associations qui seraient capables demain de mettre des baskets et par exemple marcher pour la Palestine, marcher pour la Bretagne, marcher pour l'économie, pour la pression fiscale, marcher pour la banane de Taubira, marcher pour l'histoire des pains au chocolat? Bien sûr. Et il y a cette force, il y a cette énergie. Parce que nous, notre semaine d'événements, c'est la jeunesse qui l'a portée. On a même pensé à refaire la marche. On a même voulu encercler Nantes en faisant cette marche-là. On avait réfléchi aussi de dire, on fait peut-être pas Paris-Marseille, mais on fait au moins Nantes-Paris. On y a pensé à tout ça. Mais il faut pouvoir l'organiser. Mais après, il y a plein de propositions, mais en tout cas, c'est vrai que si un jour on doit défendre une grande cause comme celle-là, eh ben on le fera. On mettra nos baskets et on fera la marche. Et la jeunesse, contrairement à ce qu'on peut croire, celle qui est à Nantes, elle est très très forte. Celle qui est un peu en marge, elle est minoritaire. Mais les 30 ans de la marche à Nantes, du 25 au 30 novembre, sachez que c'est les jeunes qui l'ont monté. Nous, on a mis le cadre, on leur a donné les repères, les outils, tout ça, et eux, ils ont fait l'organisation. Très bien. On vous remercie beaucoup, De Aïcha. rien. Je marche pour l'égalité et contre le racisme. Je marche pour l'égalité 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 contre le racisme. Merci. Je marche pour l'égalité et contre le racisme. Et je vais voir avec eux,